moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Comment rester maître de soi quand on est en colère ? Ça, c'est la grande question. Beaucoup de parents me témoignent qu'ils aimeraient bien rester calmes, mais qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'exploser. C'est comme si on appuyait sur un bouton rouge et que la situation les fait littéralement exploser, les fait passer au mode dragon, au mode je crache du feu, j'envoie tout mon venin sur ma famille, mes enfants, tout y passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont, en général, on ne sort pas indemne, on culpabilise, on s'en veut extrêmement. Et je voudrais vraiment te dire que si c'est ton cas, tu n'es pas seul dans ce cas, ça arrive à tout le monde. Maintenant, on a des fois l'image que les autres peut-être sont plus calmes, qu'ils arrivent eux à se maîtriser, mais dans l'intimité d'une maison, je te garantis que nombreuses sont les personnes, même les personnes les plus patientes du monde, les personnes les plus calmes et les plus douces, arrivent à exploser. Et c'est vraiment quelque chose dont tout le monde ne parle pas parce que il y a un sentiment de honte qui est là et c'est pas évident de reconnaître qu'on a des excès de colère. Donc dans cet épisode, ce que je te propose, c'est de voir comment on reste maître de soi quand on se sent en colère. Et pour cela, déjà, on va voir un petit peu ce que c'est que la colère. Tu le sais, c'est une émotion et comme toutes les émotions, tu ne la choisis pas. Elle te tombe dessus. Tu ne la choisis pas, si tu te lèves pas le matin en te disant tiens, si je me mettais en colère, pas du tout. Il y a une situation qui te met en colère. Par exemple, quand ton enfant te répond mal, te répond en te manquant de respect, ça peut te faire exploser. Ou bien quand tu as répété plusieurs fois les mêmes choses, au bout d'un moment ça monte, puis tu finis par exploser. Ou quand ton enfant te ment, quand il est pris en flagrant délit de faire quelque chose en cachette et que tu lui dis que tu l'as vu, mais qu'il te tient mordicus, qu'il n'a rien fait. Par exemple, il joue aux jeux vidéo dans ton dos et puis te dit « Ah mais non, j'ai rien fait. Non. » Il éteint la télé, tu vois. Je te donne un exemple, les parents d'ados se reconnaîtront peut-être. Ou alors tu découvres des emballages dans sa chambre et puis te dit des emballages de nourriture bien sûr ou des restes de nourriture et puis te dit que c'est pas lui. Voilà, je te donne des petits exemples qui là font sourire, mais face aux mensonges, face au manque de respect ou alors à des situations qui se répètent tous les jours, c'est vraiment difficile de rester calme. Et plutôt que de nier la colère, en fait, tu peux t'en servir pour essayer de la comprendre, pour voir ce qu'elle veut te dire. Si tu te sens en colère, il y a fort à parier qu'une de tes valeurs est touchée, ou bien que tes limites sont atteintes. Et donc, plutôt que de la réagir à chaud sur le coup de la colère, sauf en cas de danger, parce que cette colère-là, elle peut être fortement utile si, par exemple, tu vois une agression devant toi, tu vas tout de suite te mettre en position de protection, d'attaque, tu vois, elle va avoir une utilité. Mais dans les situations où tu veux faire passer un message, où tu veux faire comprendre quelque chose à l'autre, se mettre en colère, exploser, ne va pas t'aider. Donc la maîtrise de soi, ça signifie pas l'absence d'émotion. C'est plutôt la capacité à l'accueillir et à l'utiliser comme un guide qui te montre que quelque chose ne va pas. Mais alors comment on fait ça ? Parce que quand tu as une situation qui t'irrite au plus haut point, tu exploses. Et à ce moment-là, en fait, il faut comprendre que en toi, tu ressens une profonde tension que tu as besoin de libérer. Tu as besoin de la libérer. Sauf que ça, si tu le libères contre ton enfant, contre ton conjoint ou ta conjointe, ça va créer des dégâts. Donc le but, c'est de ne pas la diriger contre quelqu'un, mais de la transformer comme quelque chose qui te montre que tu es touché et que
tu as besoin de faire respecter tes limites, tu as besoin d'exprimer ce qui est important pour toi, tu as besoin de faire comprendre à l'autre que non, là c'est ton territoire, on n'y va pas, ou là, la limite elle est là et il faut la respecter. Et donc, je t'invite à écouter les signaux dans ton corps, les signaux d'alerte, qui t'indiquent d'une que ça ne va pas, de deux que ça monte, parce que tu as remarqué, des fois une petite situation qui t'agace au début peut finir par devenir un peu comme le feu d'une forêt. Au début, c'est une étincelle et puis tout d'un coup, toute la forêt s'embrase. Donc, identifie en fait dans une situation, soit t'es par exemple sur une échelle de 0 à 10, t'es entre 0 et 5, le truc t'agace, mais t'es encore capable de gérer et d'expliquer les choses en étant plus ou moins calme. Mais quand tu dépasses le niveau 7 sur 10, là, attention, là tu es en mode dragon, tu vas faire des dégâts et donc pour éviter ça, il faut s'arrêter. Le fait de s'arrêter va te permettre plusieurs choses. La première, c'est de te calmer, de te réguler. Tu peux utiliser pour cela la respiration ou bien de boire un verre d'eau ou alors d'ouvrir la fenêtre, de prendre de l'air. Et donc, quand tu vas calmer ton émotion, tu vas pouvoir ensuite écouter ce qu'elle veut te dire. Par exemple, tu peux te poser la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est touché chez moi, qu'est-ce qui ne me va pas là, qu'est-ce qui me met en colère, pour bien la comprendre. Ensuite, tu vas pouvoir l'exprimer, tu vas pouvoir la verbaliser et le but n'est pas d'attaquer l'autre et de faire des reproches, mais c'est d'exprimer ce que tu ressens, de le dire que tu te sens en colère par rapport à telle situation, parce que toi, ce que tu as envie de vivre, toi, ce que tu as envie de faire, c'est ça, et que du coup, quand l'autre se comporte de telle ou telle façon, ça empêche cette bonne relation entre vous. Donc, prends ce temps, prends ce moment de silence pour t'éviter de dire des paroles blessantes. Le but, c'est pas de se mettre à part et puis de revenir et puis de charger l'autre encore, mais vraiment d'écouter ce qui se passe pour toi, pour mieux le comprendre et pouvoir le formuler calmement. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de régler les choses, de transmettre le bon message et d'être écouté en fait finalement, parce que c'est ça que tu as envie quand tu te fâches, quand tu exploses. Au final, tu transmets un message, mais tu ne transmets pas le bon message. Tu as envie qu'un message important soit compris. Et quand tu t'enflammes, ce que tu dis n'a plus rien à voir avec ce que tu ressens et ce que tu as envie de faire passer comme message. Donc vraiment, je t'invite à écouter les signaux de ton corps et à te mettre à part quand tu sens que tu vas exploser. Et ça, c'est une manière de rester maître de toi. Si tu veux en savoir plus, tu peux également écouter l'épisode 11 du podcast Pépites de parents qui s'appelle Comment éviter d'exploser. Tu verras, il y a des choses que j'ai déjà dites dans cet épisode, mais bon, ça te permettra d'aller un peu plus loin. Et ensuite, maintenant que tu sais comment faire, tu sais comment éviter d'exploser, c'est des fois pas facile à faire quand même. C'est pas parce que tu sais qu'il faudrait se mettre à part ou passer le relais, etc., que c'est facile à faire. Et là, c'est vrai qu'il y a des fois besoin d'aller plus en profondeur, il y a besoin de savoir aussi ce qui se passe pour toi, ce qui est touché pour toi, pour voir comment tu peux faire autrement. Et là, c'est plutôt en coaching qu'on fait ce genre de choses, on essaie d'explorer vraiment la réalité, voir pourquoi tu es touché dans telle situation, alors peut-être que quelqu'un d'autre ne se serait pas énervé, pour que tu puisses mettre en place les bonnes actions, peut-être en amont pour éviter la situation d'arrivée, ou peut-être après coup, voir comment tu aurais pu faire les choses autrement. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aidera, et ce que je te propose comme activité sympa à faire avec tes enfants, c'est de regarder le film qui s'appelle Ferdinand. C'est l'histoire d'un taureau qui ne voulait pas se battre et qui du coup arrivait très bien à rester calme. Mais il y a aussi des moments où il s'est senti dépassé, il s'est mis en colère et c'était malgré lui. En tout cas, tu pourras voir comment ce taureau a réussi à rester maître de lui au milieu de tous les autres qui le poussaient à se battre, et je trouve cette histoire formidable. Donc si tu veux passer un bon moment en famille, regarde ce film Ferdinand, c'est vraiment une très belle histoire, donc j'ai hâte que tu me partages en retour ce que tu en as pensé.
Alors je te dis à demain pour le prochain épisode des paillettes de l'Avent. Sois présent parce que je te ferai une annonce. Je te dis à demain. Bye bye.